lui-même en personne me dit, ouais, fucking bastard black. Genre, je suis qu'une merde. Il veut juste me sauter dessus. Il veut voir le goût que ça a d'être avec une noire, machin truc. Ça m'a blessé intérieurement parce que je suis restée, j'ai réfléchi que je me suis encore mis dans quel putain de pétrin cette fois-ci. Salut ma team, comment est-ce que vous allez? J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien par la grâce de Dieu. Merci mon Dieu. Aujourd'hui, on se retrouve sur une nouvelle vidéo. Quand j'ai vu le titre de la vidéo, tu as cliqué sur cette vidéo parce que c'est une story time. Je sais, désolée si depuis un mois, je n'ai pas posté de vidéo. J'ai dit aujourd'hui, il vaut mieux vous raconter cette story time. Donc du coup, guys, aujourd'hui, comme vous avez vu le titre de la vidéo, on va parler une fois de plus de moi. On va parler une fois de plus de Jennifer parce que Jennifer, elle aime parler d'elle. Elle aime raconter sa vie aux gens et voilà, c'est son choix et puis rien à faire. Donc du coup, guys, le titre est très important aujourd'hui parce qu'on va parler aujourd'hui de ma relation toxique. En fait, le date, j'ai eu un date avec un raciste sur Badoo. Déjà, d'abord pour commencer, ceux qui ne connaissent pas l'application Badoo, Badoo est tout simplement un site de rencontres comme Tinder, comme différents autres sites de rencontres. Mais Badoo est un site de rencontres d'où, voilà, tu peux rencontrer parfois ton âme sœur, parfois ça tourne mal, parfois tu tombes sur des psychopathes et tu tombes sur tout autre. Donc voilà. On va parler de ça aujourd'hui. Accrochez-vous, prends du popcorn, prends ce que tu veux. Mets-toi devant ta télé ou alors peut-être devant ton téléphone. Mange, écoute et donne-moi tes avis en commentaire. On va commencer juste après mon générique. Bisous. Allez, si tu n'es pas content, si t'es trop fâché, allez, si tu n'es pas content, si t'es trop fâché. Donc du coup, guys, tout s'est passé une fois de plus. Je suis au UK. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Jennifer Jessica Amana. Je suis camerounaise et reconnue sur cette chaîne avec le nom de Jennifer Queen. Donc du coup, guys, tout s'est passé précisément au UK, d'où je suis en ce moment, précisément en Écosse. Tout s'est passé là. C'était tout simplement, voilà, je me suis inscrite dans un site de rencontre appelé Badoo. Déjà, avant de m'inscrire sur l'application appelée Badoo, je venais d'une relation qui a vraiment très mal tourné. Encore, je ne sais pas pourquoi je suis toujours dans des relations de merde, mais bon. Je venais d'une relation qui a mal tourné. Et là, je me suis dit, ah ouais, pourquoi pas t'inscrire dans un site de rencontre et tout. Là, tu peux trouver peut-être l'homme ta vie. Je suis partie à Badoo. Je me suis inscrite à Badoo avec mon nom, mon âge, mes informations. À Badoo, on te demande toutes tes informations jusqu'on demande la vérification de ta photo de profil. Moi, j'ai tout fait, les vérifications. J'ai donné mon âge, j'ai donné mon adresse. J'ai mis tout, en fait, les informations qu'il faut pour que mon futur partenaire sache que je suis une personne réelle. Je ne suis pas le fake. Je ne suis pas là pour m'amuser et tout. Donc, du coup, j'avais des demandes, j'avais plusieurs demandes. Et laissez-moi vous dire, je choisissais les demandes. Je ne prends pas les gens qui sont dans la vingtaine, genre 21 ans, 19 ans, 30 ans, oui. Mais à partir de 20 ans, 25 ans, en descendant, dès que tu es tu as déjà touché, genre 25 ans, ok, on peut encore prendre, mais le reste, je ne prenais pas. Et jusqu'à présent, c'est comme ça. Donc, du coup, je ne prenais pas les gens qui sont un peu plus jeunes que moi. Je prenais les gens qui me dépassent un peu beaucoup plus, tout ça. Donc, du coup, j'ai vu un qui, lui, il avait 30 ans. Donc, du coup, j'ai vu sur sa photo de profil, il avait 30 ans. Je ne peux pas l'afficher. Je suis désolée que je ne peux pas l'afficher. je ne peux pas montrer son visage, mais je peux montrer son compte. Donc, du coup, guys, il avait 30 ans. Et moi, regardant mon âge, je me suis dit, ah, ça va donner parce qu'il est le premier à liker ma photo de profil. Il a liké ma photo de profil, il m'a envoyé un message. Vous savez, à Badoo, quand on like ta photo, il faut payer le premium. Tu dois payer le premium pour pouvoir voir les gens qui ont liké et tout. Lui, il a liké et il m'a envoyé un message. Ce qui est bien, c'est que tu peux liker la photo de quelqu'un, en même temps, tu peux l'envoyer un message et la personne va facilement te répondre tout ça. Donc, du coup, quand il m'a envoyé le message, j'ai dit, ah ouais, c'est facile, quoi. Je peux lui répondre, je peux ne pas payer pour pouvoir regarder si c'est lui qui m'a liké ou pas. Donc, du coup, on a commencé à chatter. Les chats étaient déjà simples, quoi. Je n'ai pas su dès le début que, ouais, il était raciste. Moi, je sais qu'il y a des blancs qui ne sont pas, il y en a qui ne sont pas racistes. Ah, il n'est pas raciste, il est venu m'écrire, il n'est pas raciste, il est quelqu'un que, voilà, il veut être avec moi et tout. Et moi, j'ai dit, ok, pas de problème, let's go chat with him. Donc, genre, j'ai écrit avec lui, on causait juste les trucs comme bonjour, bonsoir. Je ne prêtais pas trop attention dès le début parce que je ne donnais pas trop mon attention à lui, quoi. Genre, j'ai dit, ouais, peut-être qu'il est là juste pour s'amuser, ouais, peut-être qu'il est là juste parce qu'il veut causer, il veut une amitié. Pourtant, moi, je suis là parce que, ouais, je veux un copain, quelqu'un qui est sérieux. Et précisément, j'ai mis sur mon bio parce que aussi à Badoo, il y a un bio, en fait. Tu mets tout ton à propos de toi. Genre, tu mets ce que tu veux, qu'est-ce que tu cherches dans l'application, tu fais quoi dans la vie, blablabla, tout. Moi, j'ai mis que je veux un copain, je viens d'une relation brisée, je veux un copain, mais on peut d'abord commencer avec l'amitié, tout.
Donc, j'écrivais avec lui. Par la suite, il a demandé à ce qu'on se rencontre. Et là, j'ai dit que, est-ce que vous avez un numéro WhatsApp? Parce que je n'étais pas tout le temps connectée sur Badoo. Je n'étais pas une fille de Badoo que chaque jour je suis sur Badoo pour regarder machin, truc. Je lui ai tout simplement donné mon numéro WhatsApp. Donc, du coup, il a commencé à m'écrire sur WhatsApp. Et à WhatsApp, même aussi, une fois de plus, je ne suis pas tout le temps connectée. Je ne suis pas tout le temps là pour répondre à tous les messages que tout le monde m'envoie, donc c'est un peu difficile. Je lui ai donné mon Snapchat entre-temps. Je lui donne mon Snapchat et genre d'abord Snapchat, le truc le plus bizarre, c'est que c'est lui qui m'a demandé mon Snapchat et son Snapchat est genre un peu isolé, seul. Genre, il n'a pas plus de 5 amis. Il a très peu d'amis. Je crois qu'il avait juste deux seulement. Et là, moi, je lui ai demandé, comment se fait-il que tu as Snapchat, mais tu as juste peu d'amis, machin. Tu me dis, non, c'est juste que à son âge, en fait, son âge ne lui permet pas d'être. Je dis, non, il y en a qui ont plus que toi, ils sont sur Snapchat, ils ont beaucoup d'amis. Ça ne make pas sens. En fait, il n'a pas prêté trop attention. Moi, mais je n'ai pas prêté trop attention. Genre, on s'en fout. Il y en a des gens qui n'aiment pas les réseaux sociaux, tout, ils n'aiment pas. Donc, je me suis un peu, j'ai dit, je m'en fous, ça va aller, tout. Donc, ce qu'il y a, c'est que une fois que je lui ai donné mon Snapchat, il pouvait tout à fait voir mes positions. Genre, je prends les photos avec des amis, je poste sur ma story, je peux enregistrer mon visage, je peux filmer comme ça. Donc, il a vu que la fille qu'il a vue sur Badoo, c'est la même fille qu'il voit chaque fois sur les stories, et sur Snapchat, et sur WhatsApp, et sur mon Instagram. Et oui, je lui ai donné aussi mon Instagram, mais mon TikTok, je ne l'avais pas encore donné, et je ne sais même pas comment il a fait pour voir mon TikTok. Bref, ça va venir après. Donc, du coup, par la suite, quand je lui ai donné mon Snapchat, on a commencé à causer. On a fait genre par causerie, on a fait genre 2 semaines par causerie. Après, il a dit qu'il veut me voir en face. Donc, du coup, avant cela, il m'a envoyé d'abord les messages sur WhatsApp un soir. Il était pratiquement 23 h. Il m'envoie les messages genre, qu'est-ce que j'ai fait? Je fais quoi en ce moment? J'ai porté quel genre de soutif? Quelle est la couleur de mon soutif? Est-ce que je porte les soutiens avec bretelles ou sans bretelles? Est-ce que je suis pieds nus? Est-ce que je prends mon baff avec tel savon, machin, truc? Les questions étaient un peu trop cheloues et bizarres. Donc, du coup, je lui ai tout simplement répondu non. Donc, dans toutes ces questions, je lui répondais non. Après, j'ai dit, why do you ask me that question? Genre, pourquoi tu me demandes cette question? En fait, c'est trop bizarre. En fait, vous voyez un peu. Il m'a tout simplement dit juste qu'il veut savoir, machin, truc. Je lui ai dit, ok. Par la suite, il me dit, est-ce que tu as leur pardon pour qu'on fait un date? Et genre, on se rencontre en face finalement. Finalement, moi, je vais vous dire, j'avais pas peur parce que je me dis, ok, ça va pas tourner aux vignettes comme ça avait tourné avec les autres et tout. Lui, il vit sur place. Peut-être ça va aller, tout. Donc, du coup, on a donné rendez-vous. Normalement, on doit se rencontrer dans un endroit public. On a donné rendez-vous au City Center de Glasgow, lui et moi. On a dit, ok, on doit se rencontrer dans un endroit public. C'est surtout moi qui ai dit, parce que pour ma propre sécurité, pour mon premier rendez-vous, je ne veux pas rencontrer une personne pour la première fois dans un endroit privé. Genre, wesh. Je lui ai dit, ok, on se rencontre au City Center, telle heure, voilà. Il a dit, ok, pas de problème. On s'est rencontré au City Center, on a pris déjà un pot de café, 2 pots de café. Non, un pot de café avec, moi j'ai pris le lait, parce que j'ai pris le chocolat au lait, lui il a pris le café. Donc du coup, on était en train de boire, en train de parler. Genre, il me regardait beaucoup, genre, il me dit, wow, you are so beautiful. Il me dit, genre, tu es belle et tout, tu m'intéresses, tu es vraiment très belle, tu es gentille aussi. Je lui ai dit que c'est ma nature. Et toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie? On a commencé à causer, plus même si on avait déjà causé tout ça à propos par message et tout. On a commencé à causer, on dirait déjà, tu fais quoi dans la vie? Il m'a dit tout simplement qu'il travaille, il est un peu maçon. Donc, il est maçon, c'est pas mal. Moi, je m'en fous de ce que quelqu'un fait, mais si tu te débrouilles, c'est le plus important. Il m'a dit qu'il est maçon, il gagne sa vie grâce à cela. Et aussi, il fait du taxi entre-temps. Donc, du coup, la voiture, déjà, d'abord qu'il est venu avec, c'était du taxi. Donc, du coup, j'ai dit, ok, il se débrouille par ses propres moyens. Pourquoi le juger, tout ça? Il m'a demandé ce que moi, j'ai fait. Moi, je lui ai tout simplement dit, j'ai fait du babysitting. Et oui, je faisais du babysitting. Je faisais du babysitting à Almiton. Donc, du coup, je lui ai expliqué que oui, je fais du babysitting. Je m'occupe de 2 enfants. Un qui a 8 ans et l'autre qui a 3 ans. Donc, du coup, il n'a pas trop dérangé. Il a juste dit, ah ouais, c'est cool. Est-ce que ça paye bien? Est-ce que tout va bien pour ton boulot? Je lui ai dit que ouais, tout va bien. Et toi, est-ce que tout va bien? Il m'a dit oui, tout va bien. Et là, j'ai dit, ok, c'est cool, quoi. On a laissé cela, on a commencé à parler des relations amoureuses, genre, ta copine, pourquoi tu es célibataire? Je lui ai posé parce que c'était un peu surprenant. Le gars a 30 ans, mais il est beau. En fait, déjà, j'ai dit,
Pourquoi est-ce que vous êtes célibataire à 30 ans, en fait? Vous n'avez pas des enfants d'ailleurs, vous n'avez pas une ex quelque part, machin truc. Il me dit que non, il était en couple, mais il s'est séparé parce que les filles ne sont pas sérieuses. Quand elles sont avec lui, c'est juste pour rigoler et puis elles vont partir. Il lui dit que bah, ça dépend de la manière dont tu te comportes d'abord. Ça dépend de la manière dont tu te comportes pour que la meuf, en fait, dit que bah, elle est là pour rigoler. Ça dépend. La meuf ne peut pas se lever du jour au lendemain et dire « Ah, je rigole avec lui juste comme ça. » Non, je lui ai dit que ça dépend de comment tu te comportes, monsieur, pour que la meuf, en fait, bah voilà, il se comporte de la sorte. Nous sommes tous d'accord avec ça. Ça dépend de la manière dont l'homme te traite pour que tu vois qu'il joue avec toi ou tu veux jouer avec lui. Donc, du coup, quand je lui ai dit cela, il m'a dit que ouais, ça me montre bien que toi, tu es différente, tout. Il a dit non, tu me connais pas vraiment. Tu me connais juste à travers un téléphone et là, tu me vois en face. Tu dis directement que ça montre que je suis une fille comme ça, comme ça. Non. Faut vraiment du temps avant de dire que tu me connais vraiment. Parce que moi, je suis une personne qui change difficilement. J'ai plusieurs facettes. On va dire que je suis comme une personne bipolaire. J'ai plusieurs personnalités en moi. On a mangé, on a pris du... Moi, j'ai pris du chocolat au lait. Comme je vous ai dit, il a pris son café. Par la suite, il a dit que lui, il va partir. Parce que non, mais il devait partir rencontrer ses amis pour aller voir le match. J'ai dit qu'ok, il n'y a pas de problème. Il m'a proposé de venir. Je lui ai dit que non, désolé, je dois rentrer chez moi. Il a dit, ok, pas de problème. Est-ce que je peux... Je veux vous dire une chose. Ils sont déjà d'abord chiches. Les Écossais sont très chiches. Les gars là sont chiches au fait. Bref, on va pas entrer dans les détails. Donc, du coup, je lui ai dit que je vais partir. Chance que j'avais prévu mon argent pour le taxi. Je ne m'attendais pas qu'il va me payer le taxi quelque part. Hein. Donc, du coup, j'ai appelé le taxi. J'ai pris mon taxi. Je suis rentrée à la maison. Par la suite, on reste à la maison une nuit. Il m'appelle. Genre, il insiste à minuit. Il m'appelle, je lui dis que, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tout va bien? Je vois l'appel, mais je ne décroche pas. Je lui demande, est-ce que tout va bien? Pourquoi tu appelles? Pourquoi tu insistes? Pourquoi? Je lui pose des questions. Le gars, il dit que non, je t'appelle juste pour te montrer quelque chose. Quand je décroche l'appel, en fait, il me montre sa saluté. Je ne veux pas entrer dans les détails, vous comprenez. Il me montre sa saluté. Et là, je lui demande que, why you do this? Why you do that? I think you are different than everyone. He told me that. Yeah, I know I'm different. Just I want to show you that because I want you to know I'm perfect in the bed, blah, blah, blah. I told him, I don't care. Does it matter if you're not perfect in the bed? I don't care about that. If you are or you are not, the most important for me is your heart. It's not that, oh my God, it's not perfect in the bed. What the fuck is this? Il a tout simplement dit, if your heart is that pure, that's the most important I want. Genre, il me dit que il voulait juste me montrer ça, tout simplement pour me prouver que, ouais, il est capable de me satisfaire au lit, machin. Tu lui dis non, j'ai pas besoin que tu me satisfais au lit, je m'en fous de ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ton cœur. Si ton cœur est plus tel que tu le dis, moi, c'est la seule chose qui m'intéresse. Rien d'autre ne m'intéresse. Genre, ouais, ça ne donne pas. C'est ridicule, même totalement ridicule quand un mec il pense ça, en fait. Mais par la suite, je suis restée. J'ai dit, wesh, ça fait déjà un bon bout de temps. On a fait 2 mois de relation. On va déjà 2 mois de relation. On se causait par message. Mais on se rencontrait parfois dans les city centers. Tout, pas de problème à Saint-Ténor. Donc, du coup, le mec, en fait, un jour, c'est moi qui lui ai écrit en disant que, ok, je suis ready de te rencontrer chez toi. Je suis allée chez lui. Je suis ancrée chez lui. C'est qu'il a fait. Il a fait le truc, la pizza. Il a mis une pizza au four. On a mangé la pizza. Quand je mange la pizza avec lui, en fait, il a apprécié parce que je voyais bien sur son sourire qu'il était en train de sourire. Sur son visage, je voyais qu'il était en train de sourire. Donc, du coup, je mangeais la pizza avec lui. Un autre jour qu'il voulait qu'on se rencontre, il voulait qu'on se rencontre avec ses amis. Et ses amis aussi, autant que lui, étaient racistes. En fait, tout simplement, j'ai dit qu'ils étaient racistes. Pourquoi? Parce qu'une fois que ses amis sont venus, quand on était à leur soirée qu'il a organisée chez lui, une fois que ses amis sont venus, ils se comportaient bizarrement envers moi. Genre, j'ai mis la perruque. Il me demande, genre, est-ce que c'est tes vrais cheveux? L'autre touche ma tête. L'autre essaye de voir. En fait, ils envoient les mains. Ils savent bien que c'est la perruque que j'ai sur la tête. Mais ils se permettent de me questionner, genre, est-ce que ce sont tes vrais cheveux? Est-ce que tu as mis quelque chose? Comment fais-tu pour prendre soin de tes cheveux? Machin. Les cris bizarres, les questions bizarres. En fait, je lui ai regardé parce que j'étais gênée. Mais lui, il n'a rien dit. Il a tout simplement dit que, ouais, why your hair is like that? Is that the real one or the fake one or the wig? Because I know black women like put wig. I say, yeah. Are you dating one black woman in your life?
before. Il me dit, ah oui, il a date une black, machin truc, il connaît comment il fonctionne, tout. Donc, je suis restée là assise, je me sentais déjà gênée dès le début quand ils ont commencé à poser les questions, genre à propos de ma tête, si c'est vrai, si c'est le fake, si c'est machin truc. You can't do that. You can't hurt me and then after you tell me it's just a joke. Tu peux pas me blesser et puis tu me dis juste que tu blaguais en fait. Donc du coup, il a vu que je me sentais pas bien, je voulais même rentrer. Il a pas voulu que je rentre. Par la suite, je l'ai laissé au salon avec ses amis. Moi, je suis partie dans son hall. Derrière, il y a une petite terrasse. Je me suis placée là-bas. J'étais en train de talk to myself. Déjà, je parlais à moi. Ben, je me suis mis dans quoi en fait. Si le mec, il commence à dire qu'il n'aime pas mais pas qu'il a dit. Déjà, il commence à me critiquer parce que j'aimais la perruque. Si j'allais ma perruque, il va voir quoi en bas? Je me suis posé les questions comme ça en fait. Si j'allais ma perruque, qu'est-ce qu'il va voir en bas? Donc, je me suis posé les questions. Après un moment, j'ai compris un peu de silence au salon. Je suis partie. J'arrive au salon. Qu'est-ce que je vois? Je trouve que le gars était avec ses amis en train de se droguer. Genre, ils étaient en train de prendre les stupéfiants chez lui. J'ai dit, oh wow, je me suis mis dans quoi ici maintenant? Parce que on sait tous que quand une personne est droguée, c'est pas easy. On sait tous que quand une personne est droguée, tout peut arriver. Anything can happen. Anything. The good way, the bad way, anything can happen. When someone take drugs. Quand quelqu'un prend la drogue, tout peut y arriver. Donc, du coup, je lui ai demandé, are you okay? Why you act like that? What is this? Why il était en train de prendre la coke. J'ai vu, c'était blanc sur le nez là, c'était blanc. J'ai vu et puis je leur ai demandé, mais what are you doing? Qu'est-ce que vous faites en fait? Ils étaient juste en train de dire qu'on prend juste un peu. If you want, you can have some. Je leur ai dit non, je ne veux pas. J'ai juste pris un verre avec un peu de whisky. Je me suis éloignée. Je suis partie sur l'autre côté. Par la suite, je n'étais pas très loin pour écouter ce qu'ils étaient en train de dire. Ils étaient en train de dire, genre, I want to fuck that bastard black woman, machin truc, genre, j'ai envie de, cette sale noire, machin truc, elle est bonne, en plus, elle a les formes, elle a les fesses, tout ça. Son ami lui dit que lui, n'a pas encore fait ça parce que, voilà, il pense que je suis une fille difficile, je ne peux pas, pas que je ne peux pas, c'est que je ne veux pas me donner à lui. Il dit qu'elle ne veut pas me donner parce que quand nous sommes souvent ensemble, quand il me commence à parler, quand il essaie de me caresser, je lui regarde bizarrement. Il pense que quand je lui regarde, c'est bizarrement. Donc, du coup, moi, j'étais derrière la porte, j'étais en train d'écouter tout ce qu'ils étaient en train de dire. Son ami voulait me sauter dessus et lui aussi voulait me sauter dessus. Puis ça va go home parce que ça, c'est après que j'ai écouté tout ce qu'ils étaient en train de dire. Genre, ils veulent me sauter dessus. L'autre, lui-même, en personne, me dit, ouais, fucking bastard black. Genre, je suis qu'une merde. Il veut juste me sauter dessus. Il veut voir le goût que ça a d'être avec une noix, machin truc. Ça m'a blessé intérieurement parce que je suis restée, j'ai réfléchi que je me suis encore mis dans quel putain de pétron cette fois-ci. Jusqu'à un point où c'est maintenant deux mecs qui sont drogués, sous, qui sont capables de faire du mal avec qui je suis en ce moment. J'ai eu tellement la crouille, j'ai eu peur. Je suis restée là, j'ai fait genre aussi semblant, genre je n'ai pas vraiment compris ce qu'ils ont dit. Après, je suis partie, il lui dit, I'm tired, genre, je veux rentrer à la maison. Il m'a juste dit que you can't go home now. You wait because I need to drive you at home. Je lui ai dit non, you can't drive. You take drugs and then you smoke. You take drugs, you smoke, you drink, you can't drive. You want to kill yourself and myself. Tu veux te tuer, tu veux me tuer entre-temps. Parce que quand tu drives là, je suis dans la voiture, non? Je peux aussi mourir avec toi. Donc du coup, le gars a dit, ok, on va te book le taxi. Ils ont bu le taxi pour moi. Donc le temps que j'attendais le taxi, son ami était en train de dire toujours les trucs racistes à mon propos. J'ai applaudi that fucking bastard bitch, les grossièretés et tout ça. Donc je me suis levée, j'ai pris mon taxi, je suis rentrée à la maison. J'ai commencé à réfléchir énormément. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est parce qu'il a bu? Est-ce que c'est parce que c'est la drogue? Est-ce que c'est parce que... Je me suis dit, non, il n'est pas comme ça. Il n'est pas raciste. C'est quelqu'un de gentil. Quand tu le vois, tu sais qu'il est gentil, tout. Donc, j'ai tout simplement laissé tomber pendant une semaine. Déjà, il m'écrit, j'ignore. Je vois, je ne réponds pas. Je suis restée, j'ai dit, ok, non, il n'y a pas de souci. Le gars, il va changer, blablabla. Mais on ne change pas une personne qui est déjà raciste. On ne change pas une personne qui décide de ne pas aimer quelqu'un d'autre, en fait. Ça fait déjà une semaine, il m'envoie les messages, je ne réponds pas. Et le mal, c'est qu'il connaissait mon adresse. Il connaissait mon adresse.
Donc, il peut garer à n'importe quel moment dehors. Et là, une fois, il a garé dehors, je suis sortie vider la poubelle. Il m'a appelé, j'ai dit, Jennifer, come, I want to talk to you. Quand je pars, il me dit, I'm so sorry for the last time I see you, you are hurt, bla bla bla. Je lui ai dit, yes, I'm hurt. Your friend and you are fucking racist, though. You are fucking racist. You talk about racist thing about me. Vous étiez en train de parler des trucs racistes à propos de moi. Your friend and you. Il veut me prendre dans le système que non, ça c'est quand on prend la drogue, t'as jamais pris de drogue, toi. Je dis, I never take drugs here. Et c'est vrai, j'ai jamais pris la drogue ici. J'ai pris au pays, oui, mais j'ai jamais pris de drogue ici. I never took a drug here. Je lui ai dit ça, il m'a juste regardé et puis il a dit, I'm so sorry, I can't do that anymore, bla bla bla. Et ça, j'ai vidé ma poubelle. Moi, je voulais aller dedans. Il m'a tout simplement dit, allez, viens, je veux te parler. Je suis partie, je suis montée dans sa voiture, on va dire son taxi. Je me suis assise là, je lui ai dit, what happened, what is the plan now? Il me dit juste qu'il est désolé, il ne va plus refaire, machin, truc. Je lui ai dit que c'est pas question d'être désolé, tu ne vas plus refaire. You are racist, you are fucking racist. You say you just want to fuck me and then after leave me. Je lui ai dit, cash. Quand t'as pris ta drogue, t'as tout simplement dit que tu voulais juste me baiser et puis tu me laisses. Rien ne prouve que tu veux du sérieux avec moi. Et là, il a commencé à s'énerver en disant, oh non, ne prends pas tout ce que j'ai dit au sérieux. Oh ouais, c'est la drogue qui fait l'effet, machin, truc. Je lui ai dit, non, it's not just about that. It's not just about drugs you're taking. I don't care about that. What happened is when you say to your friend that you just want to fuck me and leave me. Le problème, c'est juste ce que tu as dit à ton ami. Tu veux juste me baiser et puis me laisser tomber. Donc, du coup, moi, ça m'a fait vraiment mal. Vraiment mal. Parce que je lui ai dit, je lui ai me montré que je suis fâchée. Ce jour, j'avais la perruque. J'ai enlevé la perruque et lui dit, you know what? That's the way I am. Je suis comme ça. Je mets la perruque. I'm black African. I don't have a long hair like you white people. I'm not racist. If you are, please just tell me. Il me dit, no, I'm not. I say, okay. What do you want then? You want to continue with me? Okay. But we are not in the relationship yet. Do you remember? Il me dit, ok, mais je vais essayer de me rattraper, blablabla. J'ai dit, ok, pas de problème. Je lui ai donné un peu d'espace. Il m'a donné un peu mon espace. La fois où maintenant on se rencontre encore, c'était chez lui. C'était la première fois, on va dire, ok, on s'est embrassé chez lui. Je suis arrivée chez lui. Il a fait un truc un peu romantique, genre. Il a fait lui-même à manger, il a mis à la table, on a mangé, il était calme, il était doux, tout. Et là, du coup, il m'a embrassé. Quand il m'embrasse, c'est qu'il m'énerve encore pour que je parte. C'est que quand on était en train de s'embrasser, il était en train de me caresser. Genre, il m'embrasse, il me caresse. Puis, il me laisse, il n'a pas fermé sa porte. Il revient, il met les vidéos, des noirs et blancs. Who do this? What type of stupid thing is this? Quel genre de stupidité c'est ça? En fait, quel genre de stupidité est-ce? J'ai rien compris. Le mec, il a mis les vidéos des noirs et blancs. Et du coup, moi, quand j'ai vu ça, je lui demande, what happened? Why you put that video? Il me dit qu'il a envie de... Il a tout simplement envie de s'inspirer de ces vidéos pour que pour notre première fois qu'on a le sexe, ça soit inoubliable. Je lui ai dit que donc, tu n'as même pas changé. Parce que c'est clair, il n'a pas changé. Moi, j'étais sûre qu'il devait changer. Il n'a pas changé. Il veut expérimenter les vidéos avec moi. Parce que je suis noire, il est blanc. Il veut expérimenter sur moi. Donc, genre, je me suis juste levée, j'ai pris mon sac, j'ai même pris mes chaussures. J'avais mis mes chaussures. Il y avait mes chaussures. J'ai arrêté mes chaussures à main. J'ai ouvert sa porte, je suis partie. Une fois que je tourne mon dos, je lui ai envoyé le message en disant que forget about me. Never think again that you meet one black people from Cameroon. Oublie-moi. Lève dans ta tête que tu as rencontré une fille camerounaise. That's so racist. That's no good, man. It's not because the first time I come and then you and me kiss. Directly, you want to fuck me and then watch the real video. Tu veux avoir une relation, un rapport avec moi, mais tu regardes les vidéos bizarres pour les reproduire avec moi. Et on ne parle pas ici des vidéos douceur, amour. Les vidéos d'où on attache les mains de la meuf, on attache derrière,
On bande la bouche, on bande les yeux, un peu comme si on le violait. Genre, je lui ai dit non, I'm sorry. J'ai pris mes choses, je suis rentrée chez moi. Une fois que je suis rentrée chez moi, je suis restée, j'ai dit plus jamais. Je suis entrée sur Badoo, j'ai supprimé mon compte Badoo. J'ai supprimé son contact. Je lui ai bloqué. Je lui ai bloqué de tous mes réseaux. Par la suite, je ne sais pas comment il a fait. Oh. Je suis partie trouver que la personne, monsieur est encore venu m'ajouter sur TikTok. Il m'écrit d'abord en commentaire d'une de mes vidéos là. I find your TikTok, Jennifer. Can I talk to you? J'ai dit non. Je lui ai répondu non. Il m'a ajouté comme ami. Je me suis abonnée à lui en retour. Je lui ai chatté. Quand je l'écris, je lui demande maintenant, what happened? What's your problem? Stop writing me. I told you what? Je t'ai dit quoi? Arrête de m'écrire. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux exactement? Tu sais même pas ce que toi-même tu veux. Donc du coup là, il me dit, I'm sorry, can I be friend? Il veut juste qu'on soit des amis. Je lui dis, what type of friend? Il me dit qu'il veut qu'on soit friend bénéfique. Les blancs, pas les blancs. Désolé de dire ça. Mais les Écossais sont trop pervers. Il me dit, il veut qu'on soit friend bénéfique. Genre, nous sommes amis, on peut avoir des rapports, on peut avoir des trucs. Entre amis. Friend bénéfique. Je lui ai dit, sorry, I don't want that type of friend. And then I don't want to be friend with you. J'ai tourné la page. Et là, maintenant, d'aujourd'hui, je suis enceinte. Je vois monsieur est venu m'ajouter sur Snapchat. Je sais pas. J'ai même pas su dès le premier jour que c'était lui. Je vois quelqu'un m'a ajouté. Moi, j'ajoute tout le monde sur mon Snapchat. Mon Snapchat est quelque part en haut. J'ajoute tout le monde sur mon Snapchat. Et là, quand j'ai accepté son amitié, quelqu'un m'écrit directement. Do you need money? Je lui dis non, I don't need money. Il me dit, I can give you money. I say, I don't need your money. Je n'ai pas besoin de ton argent. Après, par la suite, il me dit que si tu n'as pas besoin de mon argent, qu'est-ce que tu fais dans cette pourrie maison? Là, j'ai pas compris. J'ai déménagé. Je n'étais plus avec ma soeur. J'ai déménagé, je suis dans une nouvelle maison. Nouvelle adresse. Tout a changé pour tout le reste. Il me dit que qu'est-ce qu'il fait dans cette pourrie maison? Je lui ai demandé, mais de qui vous parlez et qui êtes-vous? Il me dit juste que je remember Kyrian. I say, what? Where's Kyrian fucking name? Il me dit, you don't remember Scott? I say, okay, I remember Scott. Oh, and then what happened? Who give you my Snapchat? Blah, blah, blah. He say, we don't care about who give me your Snapchat. Ok, il a compris qu'après, par la suite, il a eu mon Snapchat tout simplement parce qu'on était en contact. Quand tu es en contact avec quelqu'un, bah, c'est possible qu'il a ton Snapchat après. C'est bien possible qu'il a ton Snapchat. Il te voit facilement. Donc, du coup, il me dit que qu'est-ce que tu fais dans cette pourrie maison? Je lui ai dit que, I don't care about you, I want to block you, stop writing me, bla bla bla. Du moment où j'étais sur le point de le bloquer, il m'envoie une photo. Il m'envoie la photo de ma nouvelle maison. J'ai dit la photo de la maison entière. Il m'envoie la photo et là, je dis, are you okay? What type of joke is this? Je lui demande, c'est quel genre de blague en fait? Quel genre de blague est-ce que tu fais? Par la suite, il me dit, I'm not joking, it's your house, true or false. Je lui dis, I don't care, it's not my house. Il me dit, why I see you every time come out from this house and go inside in that house. Genre, il me dit, genre, pourquoi, si tu dis que c'est pas ta maison, pourquoi je te vois tout le temps entrer dans cette maison et sortir de cette maison? Si tu dis, c'est pas ta maison. Et là, il fallait que je trouve une raison pour lui dire, bah voilà, c'est pas ma maison, quoi. Parce que je ne veux pas qu'il sache que c'est ma nouvelle maison. Je ne veux plus être en contact avec lui, quoi. Donc, du coup, il dit, I know it's your house. Do you need money? I say, I don't need your money. Thank you. Je n'ai pas besoin de ton argent. Donc là, il s'est senti, je ne sais pas s'il s'est senti blessé ou quoi que ce soit. Mais il n'a pas laissé là. Je lui ai dit, what do you want? Il me dit, I want to. Genre, il me veut. Qu'est-ce que tu veux? Il me dit, je te veux. Tu veux quoi sur moi? On dit souvent, on ne sait pas dans quoi on se lance. Tu veux quoi sur moi? Il m'a envoyé par la suite, une fois que je lui ai demandé, tu veux quoi sur moi? Il me dit qu'il want everything. Il veut tout. Genre, peut-être, il me s'est dit, il y a quelqu'un aussi qui veut me sauter dessus, comme moi, il ne sait pas où c'est la malchance qu'on a lancé, où on m'a attaché seulement avec son village quelque part. Il me s'est dit, c'est ce qu'il veut. Monsieur m'a envoyé par la suite la Grèce. Vous savez, Snapchat, j'ai changé même ça sur mon Snap. Quand vous postez votre position, je crois que ça c'est même à la fin de la vidéo, mais il m'a envoyé le postcode de ma maison, avec le numéro de ma porte. Quand il m'envoie ça, j'ai dit, ouais, ça c'est un putain de psychopathe.
He's fucking crazy. That's crazy people. J'ai rien compris. Je l'ai bloqué totalement. Et là, actuellement, je reçois plusieurs différents comptes qui m'ajoutent avec les photos de profil. D'autres ont les photos, d'autres n'ont pas. Qui ne font que m'ajouter sur Snapchat. Je refuse. Désolée de vous dire ça. Je refuse maintenant tous ceux qui m'ajoutent. Hein. Donc, du coup, guys, vous comprenez que c'est pas parce que tu sors d'une relation amoureuse. Ça, c'est ma leçon de morale. C'est pas parce que tu sors d'une relation amoureuse que directement, tu vas dire... Le premier mec venu, je me mets avec n'importe qui. On ne se met plus en couple avec n'importe qui de nos jours. En fait, ça dépend de tout un chacun. Pour une personne comme moi, je ne veux plus me mettre en couple avec n'importe qui. On se met maintenant en couple avec ceux-là qui voient le futur avec toi. Quand vous êtes sur Snapchat, faites très attention. Vous voyez votre position. Vous mettez déjà tous vos amis peuvent voir ou tout le monde peut voir. Ça dépend de comment vous vous faites. Mais rassurez-vous toujours que les gens ne voient pas votre position. Parce que j'ai constaté que c'est grâce à ça qu'il a eu ma nouvelle adresse. Les places, les sites même d'où vous êtes. Et que vous avez mis toujours votre adresse. Faites attention. Je ne savais pas qu'un jour ça devait arriver. Et là, je ne sais non plus pas si un jour je vais arriver chez moi, je serai safe. Genre un jour je vais rester comme ça à la maison, je suis safe. Sans savoir qu'un jour quelqu'un peut entrer, casse la porte. Quelqu'un peut faire ceci, on voit les affaires criminelles, quelqu'un peut faire machin. Il entre, il me bute là-dedans. Je veux dire que je cherchais quoi? C'est toujours l'homme que je cherchais, maman. C'est toujours la relation amoureuse que je cherchais. Donc, du coup, guys, c'est la fin de ma story time. Je ne veux pas que ça dure 2 heures, 4 heures pour rien dire. Mais merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Donc, du coup, guys, merci beaucoup une fois de plus d'avoir regardé cette vidéo. C'est Jennifer Queen. On se retrouve à la fin de cette magnifique vidéo. N'hésitez pas à ce que j'ai dit. Bisous, bisous, pop, pop, boulet. Bye.